Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir et surtout un sentiment de grande satisfaction que je prends la parole devant cette auguste assemblée. Je souhaite y porter la voix de mes pairs dans le cadre de la recherche des solutions à même d'accroître les investissements sur le continent africain. Mesdames et messieurs, je ne vous apprends rien en affirmant avec aise que l'Afrique a besoin aujourd'hui d'un environnement où les risques d'investissement sont modérés et la sécurité du capital garantie. L'Afrique a un taux de croissance appréciable. Cependant, le niveau des investissements privés dans les secteurs prioritaires tels que les infrastructures, l'industrie, l'agriculture et la transformation des ressources minières reste globalement limité en raison de la perception de son niveau de risque. La perception du risque en Afrique a toujours été excessive. Elle est surestimée par rapport à la réalité sur le terrain. L'Afrique reste perçue, hors de ses frontières, comme un continent à problème. Sur le continent, l'investissement privé ne s'intéresse qu'aux secteurs ayant une rentabilité à court et moyen terme, laissant au gouvernement les investissements structurants à rentabilité plus longue. Or, le développement durable des économies africaines ne peut désormais s'envisager sans l'investissement privé dans les domaines structurants. Le partenariat public-privé s'impose donc comme réponse aux besoins d'investissement structurant de nos États. Se pose alors la nécessité de disposer d'outils appropriés permettant les investissements malgré la persistance de cette perception de risque. Dans ce contexte, l'assurance crédit constitue, entre autres, un outil efficace pour répondre à ce défi. C'est justement pour cette raison que la plupart des pays développés ont créé des agences d'assurance crédit. Leur rôle étant de protéger leur investissement à l'étranger, notamment en Afrique. Dans les faits, ces agences ne couvrent que les risques liés aux investissements réalisés par leur entreprise. La plupart du temps, elles pratiquent des tarifs au-dessus des niveaux standards. Cela est essentiellement dû à la perception élevée que ces agences ont des risques sur le continent africain. Il se dégage donc un déficit en matière d'assurance crédit pour couvrir le commerce et l'investissement en Afrique. Au nombre des diverses initiatives, la création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique est venue combler ce vide. Dès sa création, l'ACA s'est fixé comme objectif d'accroître les investissements ainsi que les échanges commerciaux entre les pays membres et entre l'Afrique et le monde. Pour atteindre cet objectif, il faudra offrir des assurances de durée plus longue. Il faudra également proposer des produits alignés sur les critères internationaux en termes de qualité. Enfin, il faudra offrir ces services à des tarifs conformes aux risques réels, fondés sur sa présence sur le terrain et son appréciation des risques africains. Notre agence, qui nous accueille aujourd'hui, connaît parfaitement la réalité des risques et peut donc apporter les solutions sans indiquer des coûts excessifs. À ce titre, l'ACA pourrait, par exemple, proposer des fiches de notation au risque des pays qui permettent aux autres agences de mieux nous apprécier. Ce que ferait l'agence, en termes de coûts, en termes de notation, influencerait ainsi positivement l'appréciation des autres par rapport aux risques réels sur le continent. L'ACA pourrait concentrer davantage ses efforts de couverture sur des investissements structurants par rapport au commerce de l'import-export. Le besoin réel de notre continent
pour son développement, ce sont les investissements structurants. C'est dans ce domaine que le déficit est criard en matière de couverture, en matière d'assurance. Dans le domaine du commerce de l'import-export, les besoins de couverture sont mieux maîtrisés par les banques commerciales qui connaissent davantage les clients. Il serait plus pertinent que notre agence travaille davantage à la couverture des investissements structurants nécessitant un acte, une connaissance plus appropriée de notre domaine, ce que l'ACA maîtrise mieux que quiconque. Il faut cependant faire remarquer que le coût des services offerts par les agences d'assurance crédit, y compris l'ACA, renchérit le coût des emprunts contractés par l'investisseur. Aussi, ne conviendrait-il pas d'envisager la réduction des primes d'assurance proposées par tous, notamment par l'ACA? Cela contribuerait d'une part à ajuster progressivement à la baisse les primes de risque évaluées par les autres agences éloignées des réalités du secteur privé africain. D'autre part, cela permettra au pays d'obtenir un taux effectif des emprunts en cohérence avec leur stratégie d'endettement et les investissements réalisables. La présidente Tabron vient d'ailleurs à point nommé en ce sens qu'elle fournira une plateforme pour soutenir le dialogue entre les gouvernements et le secteur privé, réfléchir sur d'autres produits d'assurance, y compris ceux destinés à couvrir les investissements longs. J'ai espoir que lors de vos assises, vous réfléchirez sur les réels paramètres de bancabilité des projets d'investissement en Afrique et que vos recommandations iront dans le sens à aider notre agence à innover, à trouver des mécanismes, des produits qui, mieux que partout ailleurs, seront capables d'accompagner les besoins d'investissement sur le continent africain. Je nourris donc l'espoir que la présidente Tabron aboutira donc à la formulation pertinente de ces recommandations que je viens de citer. C'est sur ces notes d'espoir que je déclare ouvert la présidente Tabron. Vive la coopération internationale au service du développement. Vive notre agence. Vive l'Afrique qui s'affirme désormais économiquement et de manière visible. Merci.